c'est une question qu'on m'a posée 1 million de fois. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir? Je veux dire, il faudrait être complètement demeuré pour être optimiste sur Si l'avenir. on ne prend pas les bonnes décisions, c'est une société entière qui s'effondre littéralement, qui disparaît. Si nous ne faisons rien, l'écosystème va être détruit. Vous avez compris ça, les gens? Va être détruit là, sous vos yeux. On va de toute façon ne rien faire avant le mur. C'est des questions faciles, ils ont dit. Ce serait les sans-abri, je pense. Ouais. Parce que ils sont dans la rue du coup. Et voilà, pas ouf, on pourrait les aider plus. Ça concernerait plutôt l'emploi, car justement beaucoup de personnes cherchent de l'emploi et n'arrivent pas forcément à le trouver très facilement. Les migrants. Donc la crise des migrants, quoi, c'est le problème. Ouais. Genre sur l'environnement. J'aurais plutôt dit une crise identitaire. Que la globalisation, la mondialisation fait que on perd un peu tous son identité pour avoir une identité commune, mais qui est l'identité de personne. Parce que quand je les vois, en fait, ça me touche plus que le chômage ou ce genre de choses que je vois pas forcément. Faut que ça soit visible. Ouais, voilà. Et que je sais qu'il y a plein d'organisations qui les aident, mais qu'on pourrait faire 2 fois plus. Et voilà. Parce que justement je connais beaucoup de personnes autour de moi qui cherchent de l'emploi, qui malgré leur rendez-vous avec Pôle emploi et malgré leur démarche pour chercher quelque chose ne trouvent pas facilement un poste adapté à leurs besoins. Parce que en fait le problème c'est que tous les pays se renvoient la balle, en fait ils veulent pas les accueillir, c'est ça le problème. Alors qu'au final je pense qu'ils ont quand même oublié que pendant la Seconde Guerre mondiale on a quand même migré aux États-Unis, donc c'est ça le problème. Pour moi c'est important l'environnement parce que la pollution. Je dirais plutôt avec le réchauffement climatique, on en entend beaucoup plus parler et on n'a pas vraiment de solution. Et c'est plus une question d'habitude, comme avec les déforestations, on ne trouve pas vraiment de solution et on n'en parle pas vraiment. Que c'est celle qui, je pense, va perdurer le plus longtemps avec la suppression des frontières et que le développement d'Internet fait que globalement, il n'y aura plus qu'une grosse identité commune à la planète. Pour moi, va trop vite. Oui, du coup avec le chômage, parce qu'il y en a qui sortent du chômage. Je pense avec les trucs de société de consommation, ce genre de choses, que c'est super cher ou genre la vie est chère à certains endroits et du coup il y en a plus. Donc je pense avec ça. À mon avis, la crise financière, même si elle s'éloigne peu à peu, on parle quand même justement des difficultés des Français à pouvoir subvenir à leurs besoins et je pense que tout ça c'est un tout qui fait que l'emploi et l'économie justement ne va pas forcément très bien. Avec d'autres crises, je saurais pas dire. Voilà. Non, après je pense que après ça agit sur le manque de multiculturalité, quoi. Ouais, c'est le problème, ça va renfermer en fait, c'est ça. On va rester dans une seule culture, alors qu'on devrait plus se mélanger et partager avec les autres. Ouais. Je dirais pas forcément en fait la crise concernant l'environnement, c'est plus notre dépendance à utiliser les voitures, à utiliser les feuilles en découpant les arbres. On peut considérer que le déplacement des personnes, donc lié un peu notamment à la suppression des frontières, à la crise migratoire que vous évoquiez, ça en fait partie. Alors résolu je pense pas, mais on peut les aider un maximum, ce qu'on fait pas forcément en ce moment. Et que de style genre leur donner de l'argent, je pense pas que ce soit utile. Mais genre les héberger ou ce genre de choses c'est beaucoup plus utile, ou les aider à se réinsérer dans la vie plutôt que de leur donner de l'argent. Donc je pense pas que ça peut être résolu parce qu'il y en aura toujours, je veux dire tout ne peut pas être parfait. Mais les aider plus que ce qu'on fait, ça pourrait aller mieux. Peut-être avec des mesures du gouvernement, mais là actuellement je pense pas qu'il justement s'attelle sur les bonnes choses. Donc
Alors, on verra bien ce que ça peut donner, mais je crois pas que ce sera résolu dans les prochaines semaines. Ouais, bah oui, je pense que comme nous on a des moyens, même sur les impôts français, on pourrait on donnerait 5 € par foyer français pour résoudre le problème et accueillir les migrants, je pense que ça passerait beaucoup mieux. Je pense qu'on a même les moyens, c'est juste qu'on veut pas récupérer les migrants et même la population aussi, je pense pas que tout le monde voudrait accueillir les migrants. Ouais, il y a un problème de mentalité aussi. Je pense que c'est ça. Je pense que oui, si on fait suffisamment de recherches, si on essaie d'empêcher les gens d'utiliser, de sortir de leurs habitudes et de leur confort habituel, je pense que ça pourrait servir. Non, ça c'est... Les associations, parce qu'en soi, quand on n'est pas dans une association et qu'on est chez nous, c'est un peu malaisant de devoir... après, il y en a qui se sentent obligés de le faire et il y en a qui n'en ont pas forcément envie, donc on va obliger tout le monde à le faire. Plus sur les associations que sur une personne, une par une, parce qu'on ne peut pas les héberger de nous-mêmes parce qu'on ne les connaît pas et qu'on ne sait pas à qui ils sont. Mais les associations où ils sont tous entre eux et qu'ils savent qu'il y a vraiment de l'entraide, ça peut... À l'heure actuelle, je pense qu'on peut compter que sur soi et encore, malgré la volonté de chacun, il y a des choses qui nous dépassent et concernant l'emploi et l'économie, ça nous dépasse. Je pense que même compter sur les gens de la politique, je pense que personne peut... Parce que c'est devenu trop politique en fait, on pense plus à l'humain, on pense à ce qu'on pourrait avoir grâce à ça en fait. Si quelqu'un a une idée, si quelqu'un fait ça, en fait c'est avec une arrière-pensée à chaque fois. Donc sur nous-mêmes et sur le partage et sur notre sens du partage et notre côté humain quoi, c'est l'entraide, c'est ça, aider les gens. Enfin je sais pas qui, mais on peut que compter sur soi-même pour essayer de faire un peu d'effort. Éviter de trop utiliser les feuilles, par exemple. Faire des économies, pas trop utiliser la voiture qui pollue. Faire un petit effort chaque jour. Oui. Sur nos politiques. Franchement, je dirais 10 ans comme ça, mais de toute façon, j'ai aucune notion du temps, donc c'est pas pratique, mais genre ça peut pas se résoudre en 2 minutes, c'est sûr, mais si on fait tout en sorte que ça marche, je pense minimum 10 ans, un truc comme ça. D'ici plusieurs années, je pense, parce que là, la crise est profonde. Ça va durer des années. Hein. Je pense que ça va durer une bonne dizaine d'années avant vraiment que les problèmes soient vraiment résolus. Je pense qu'en vrai, si on les résout, je pense que ça prendrait moins d'une année en mise en place. Je pense que moins d'une année, c'est fait. C'est plus, si chacun arrive à faire un peu d'effort, on peut toujours réussir à faire mieux. Mais ça peut prendre du temps ou ça prendra du temps, forcément. Des dizaines d'années ? Tu vois, si on met une bouteille à la mer et qu'on la retrouve en 2050 ou en 2100, si jamais il y a quelqu'un qui la retrouve, c'est désolé les gars, on est parti trop vite, on n'a pas rangé, on n'a pas remis les choses